Nous allons alors entrer dans les Bibles classiques pour vous expliquer. Non, on va aller dans le livre de ce monsieur, parce que c'est là, il a pris ça dans le livre secret d'Enoch, l'histoire de Melchisedec est écrit là-bas, le nom de son papa. Bon, on va vous expliquer si c'est son papa ou pas, et le nom de sa maman. Alors, le nom du père de Melchisedec, le papa adoptif, voilà, c'est ça, c'était le papa adoptif de Melchisedec. On va vous expliquer l'histoire. On va faire un résumé en fait. Le monsieur qui vivait avec la maman de Melchisedec, parce que sa maman, selon le livre secret d'Enoch, s'appelait Sophonyme. Et le monsieur qui vivait avec qui avait épousé la maman de Melchisedec s'appelait Ner. C'était le frère de Noé. C'était le frère de Noé. Et vous allez vous rendre compte que l'histoire, en fait, de Melchisedec, les parents, toute cette famille-là se trouvait toujours en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est. Parce que j'ai déjà expliqué, en fait, dans d'autres de mes vidéos précédentes, que Noé, Cham, puisque ses enfants étaient Cham, Cham a donné des enfants, il y a Couche, il y a Misraïm, tout ça. Ils étaient issus, originaires de l'Afrique de l'Est. Donc, si Ner est le frère de Noé, ça veut dire que lui-même, il est issu de l'Afrique de l'Est. Alors, donc, Abraham, Ézéchiel, Élie, Jérémie, Daniel, en Afrique de l'Est. Alors, donc Ner était le mari de la maman de Melchisedec. Alors, donc l'histoire se passe en Éthiopie réellement, dans le Tigré. Alors, donc dans Genèse, dans le livre de ce monsieur, Genèse chapitre 15, à partir du verset 18, on va aller dans non, on va plutôt aller dans les Bibles classiques. On va plutôt aller dans les Bibles classiques. Dans Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15 au verset 18. Genèse 15 au verset 18. Qu'est-ce qu'il est dit? 15 au verset 18, il est dit, en ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham pour vous montrer en fait le lien où est-ce que Melchisedec est né, est originaire, ses parents lui-même. Alors, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve de l'Égypte, dans l'Afrique du Nord, jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Et l'Euphrate, c'est l'Afrique de l'Est. Et c'est en Éthiopie, en fait, parce que l'Éthiopie est limitrophe avec l'Égypte, l'Afrique du Nord, un des pays de l'Afrique du Nord. Alors, donc, Abraham, on dit qu'on va donner à sa descendance, en fait, cette partie-là, cette terre-là. Alors, dans Genèse chapitre 2, au verset 11, j'ai déjà donné ce verset dans d'autres de mes vidéos. Dans Genèse chapitre 2, au verset 11, il est dit que ce sont les fleuves qui se retrouvent en fait en Afrique de l'Est. Et vous allez voir que c'est même dans ce point-là que Adam est issu également. Alors, il est dit dans Genèse chapitre 2, au verset 11, le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Et Havila, c'est en Afrique de l'Est. Alors, où se trouve l'or? Et le verset 13 nous dit, le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. C'est en Éthiopie, c'est en Afrique de l'Est. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est ce qu'on appelle la Babylone. C'est toujours en Afrique de l'Est, en Éthiopie. Et c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. C'est toujours à Babylone, c'est toujours en Afrique de l'Est. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate, où on a dit à Abraham que, dans Genèse chapitre 15, au verset 18, que à partir de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate, on donne ça à ta descendance. Alors, donc, on est d'accord. Alors, on va maintenant dans Genèse chapitre 10, au verset 7 et 8. 10, 7 et 8. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ici que les fils de Couche sont Saba, Havila, Sabta, Rama et Sabteka. Les fils de Rama sont Seba et Dédan. Le verset 8 nous dit que Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. On va également dans le livre de Juges. On va dans le livre de Juges. Dans Juges, chapitre 19, au verset 3, il est dit, son mari se leva, c'est un homme qui avait eu des problèmes avec des conflits avec sa femme, et sa femme est rentrée dans sa famille, donc il partait donc chercher, récupérer sa femme pour qu'elle revienne à la maison. Alors, il va utiliser en fait
la charrette ou bien de l'âne, en fait. Vous allez comprendre que les pays dont on va citer là, parce que tu ne vas pas utiliser l'âne pour aller à 6000 km. Ce n'est pas possible. L'âne ne peut pas supporter ça, en fait. Est-ce que vous comprenez? Même à 300 km, l'âne ne pourra pas supporter. Donc, ça veut dire que ce sont des villages qui étaient côte à côte. Tous ces noms-là, Rama, Kouch, Ibrahim, tous ces noms qu'on a, c'était toujours en Afrique de l'Est, en Éthiopie, Jérusalem, Salem, peu importe les noms qu'on donne. C'est là-bas que ça se trouvait, en fait. Et vous allez voir ce que le monsieur va faire, les noms qu'on va donner. Alors, comme on dit, dans Juge chapitre 19 au verset 3, il est dit, son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et l'a ramené. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Le verset 11 nous dit, lorsqu'il fut près de Jébu, Jébu, c'est les Jébusiens, c'est les habitants de Jérusalem, c'est toujours en Afrique de l'Est. Donc près de Jébu, Jébu, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. Ils avaient l'âne. Ils avaient chacun des ânes. Les ânes ne vont pas faire des 6000 km en fait. Ça veut dire que c'était toujours les villages aux alentours en fait. Alors, le verset 13 nous dit, il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. Rama, j'ai fait des vidéos pour montrer que ça se trouvait en Afrique de l'Est, ça se trouvait en Éthiopie en fait, dans le Tigré. Alors,